Bonjour mes amis, question essentielle aujourd'hui, comment ne plus souffrir dans sa vie, comment être une personne qui va dans la vie, qui a confiance, qui croit, tout simplement mes amis, que la vie est une source d'opportunités, est une source de solutions, de joie, de confiance et que ça nous apportera plein de choses que nous désirons vivre dans notre existence. Comment arrêter de s'auto-saboter? Comment arrêter de s'auto-limiter, de vivre une vie étriquée, trop étroite, comme si on marchait avec des chaussures trop petites et qu'on ne serait pas bien? Et qui, fin de compte, nous fait souffrir. C'est ça ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Comment ne plus souffrir parce qu'on se retient, parce qu'on s'enferme, parce qu'on avance avec les pieds sur le frein quelque part et que, fin de compte, ça nous fait du mal à l'intérieur. Ça construit le vide à l'intérieur de nous et même si nous évitons certaines choses, nous ne sommes pas plus heureux. Parce qu'il faut le regarder, les gens qui sont dans l'évitement ne sont pas plus heureux parce qu'ils évitent ce qui leur font peur. Vous me connaissez, Germain Roncari, coach de vie sentimentale et relationnelle, organisateur de marches sur le chemin de Compostelle et formateur en formation individuelle, de coach professionnel et de psychopraticien en thérapie brève. Vous pouvez avoir une consultation avec moi de chez vous, par Skype, WhatsApp ou suivre une formation ou encore mieux, venir marcher à la dernière marche d'évolution du 17 au 20 septembre au départ de Montpellier. Ici, il faut oser vivre des choses et c'est là le nerf de la guerre. Toutes les infos, je le rappelle, sur mon site germainroncari.com. Alors oui, regardons-le en face, la plupart des gens qui souffrent dans leur vie souffrent parce qu'ils ont des peurs et des craintes à l'intérieur d'eux. Souffrent parce qu'ils se retiennent dans la vie pour X raisons. Je ne parle pas de gens qui sont dans la psychopathologie, je parle des gens comme vous et moi, bien sûr, qui ont peut-être vécu des expériences dans le passé, peut-être désagréables, et à partir de ces expériences, de façon mécanique, eh bien, elles se mettent à éviter tout ce qui leur fait peur. Elles laissent leur mental écrire leur vie d'avance. Vous comprenez? Oui. Ces personnes qui se mettent dans l'évitement laissent leur mental écrire leur vie d'avance parce qu'elles font des interprétations dans leur tête que telle chose risque fort de se passer comme ceci, comme ceci, comme cela, et de m'apporter de la souffrance, donc j'évite. Mais ce qu'elles vont éviter, elles le désirent aussi très fortement, parce que c'est leur âme le désire. Il y a un conflit, mes amis, entre leur âme qui désire l'amour, qui désire faire un métier exaltant, qui désire vivre, parce qu'une âme, c'est fait pour vibrer, c'est fait pour aimer, c'est fait pour vivre. Et il y a l'âme qui a envie d'y aller, et le mental qui retient, qui enferme, qui bloque. Il y a ce conflit. Et ce conflit, eh bien, crée de la souffrance. Même si on évite tout ce qui nous fait peur, on n'en est pas pour autant rassuré et heureux, on est mal, parce que ce qu'on évite, c'est ce qu'on a besoin pour vivre. Nous sommes comme une fleur qui aurait peur de l'eau parce qu'elle disait je vais me noyer, et en même temps, la fleur sans eau finit par mourir. Et elle tue beaucoup d'années de vie qu'elle aurait pu continuer si elle avait été heureuse. Parce que, rappelez-vous mes amis, la souffrance crée de la tension dans le corps. C'est la souffrance qui crée beaucoup de maladies psychosomatiques. C'est la souffrance qui fait que, peut-être même sûr, nous allons mourir avant notre heure, parce que notre cœur, notre âme ne vibrera plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de cette souffrance? La réponse est simple. Si les gens ne font que éviter et laissent leur mental écrire leur vie souffrante d'avance, il faut faire le contraire de cela. Il faut se désensibiliser, il faut arrêter d'éviter et vivre ce que nous désirons malgré la peur. Les gens, mes amis, qui vivent ce qu'ils désirent, malgré quelques craintes, du trac, s'aperçoivent que la peur disparaît pour faire place à de la joie, pour faire place à de la confiance et pour faire place à l'envie de continuer d'aller plus loin. L'envie, vous voyez, envie.
je suis en vie, mon âme respire. Je suis comme un bateau qui va naviguer, comme un avion qui vole, comme un oiseau qui est dans le ciel. Voilà, je vis ce pourquoi je suis là, ce pourquoi j'existe. Mon âme peut respirer. J'ai ouvert les fenêtres à l'intérieur de moi alors que tout était fermé. Oui, mes amis qui m'écoutez, pour arrêter de souffrir, il faut arrêter d'éviter et vivre votre désir. Alors, en fonction de la puissance de votre peur, bien sûr, il va falloir se désensibiliser tout doucement. Mais prenons conscience qu'il faut arrêter d'éviter parce que plus vous allez éviter, et plus vous allez souffrir, la souffrance va monter. Ne croyez pas parce que vous évitez quelque chose qui vous fait peur, vous allez être rassuré et heureux. Non, vous allez être de plus en plus malheureux. Pourquoi? Parce que ce que vous évitez, vous le voulez en même temps à l'intérieur de vous. C'est ça le paradoxe. Vous le désirez parce que vous savez que c'est votre vie. Donc, prenez conscience, ne soyez pas comme ces millions de gens qui sont endormis, inconscients, automatisés et qui essayent de combler ce vide qui est à l'intérieur de vous parce qu'ils évitent ce qu'ils aiment, donc ils essayent de compenser par du matériel, ils essayent de compenser même en lisant des livres de développement personnel pour essayer de trouver des solutions, mais la solution ils la connaissent mais ils l'évitent. La solution c'est de se mettre en route et de traverser ce qui nous fait peur pour voir que ça n'existe pas, qu'il faut apprendre, je dirais, et ne pas laisser notre passé créer notre futur. Ce n'est pas parce que vous avez vécu en amour ou dans la vie des choses difficiles par leur passé qu'elles vont se répéter mécaniquement comme si c'était comme cela que ça se passait. Non, chaque difficulté est un apprentissage. Si on le prend comme cela, eh bien, on va apprendre et on va voir que la vie va s'ouvrir à nous de façon incroyable, je dirais. Combien je vois de gens qui se plaignent toujours, et même en argent, des gens qui disent, ils râlent, oui, tout augmente, c'est vrai, mes amis, tout augmente et c'est pas facile, l'essence, le carburant, je dirais l'énergie, et combien de gens disent, ils écrivent, oui, on ne peut plus vivre avec 1 200 euros, comment faire? Oui, mais comment faire? C'est quoi la solution? Aller quémander à l'État de vous donner de l'argent, mais vous n'aurez que des miettes, on vous donnera 50 euros comme il fait, 100 euros par là, ça vous fera peut-être un cardi de course, mais c'est tout. La solution, c'est de libérer son énergie. La solution, c'est de libérer son énergie et de gagner plus d'argent, parce qu'on libère son énergie, parce qu'on se met au travail, parce qu'on y va. Parce que dans le monde, il y a assez d'argent pour tout le monde. Il y a des gens qui croulent sous l'argent et des gens qui vivent avec des miettes. C'est parce que les uns ne pensent pas comme les autres. Mais vous pouvez changer. Vous avez ce pouvoir de changer si vous décidez d'arrêter d'éviter et de vous lancer dans ce que vous voulez. Je dirais pour le construire patiemment. Et vous pouvez commencer par venir marcher sur le chemin de Compostelle avec moi. C'est un premier départ. Ou de prendre une consultation ou quoi d'autre. Oui, mettez-vous en route et vous verrez que vous serez récompensé au-delà de ce que vous espérez. Mais à partir d'aujourd'hui, prenez conscience et dites-vous, à partir d'aujourd'hui, j'arrête d'éviter ce qui me fait peur, parce que ce qui me fait peur, je le désire aussi fortement avec moi. Je ne suis plus comme ces millions de gens qui font du déni et de réalité, qui disent, comme on entend souvent, en amour, vaut mieux être seul que mal accompagné. Tout ça, c'est du déni, ce sont des croyances limitantes, ce sont des justificatifs pour éviter ce que l'on veut vraiment au plus profond de nous-mêmes. Ce conflit entre l'âme et le mental. Merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocard.com. Appuyez sur j'aime si vous aimez cette vidéo. Partagez ma chaîne et je vous dis, vive l'amour, vive la vie. Lancez-vous dans la vie. Je veux dire, la vie est là pour nous offrir plein de choses, plein de bonheur. À bientôt. Au revoir.